Oui. Alors, Bon, tu as commencé l'enregistrement. Alors, on peut y aller, cette personne. bon, on va continuer. On continue donc sur des parties avec un peu, où on voit un peu de tout, un peu de. Bon, celle-là est très tactique, hein, mais voilà, un peu d'ouverture, un peu de milieu de jeu, parfois un peu de finale. Ça dépend un peu de la résistance adverse. Donc, j'avais prévu de commencer par une jolie victoire de Firouzja contre Aronian Mhm. à Saint-Louis en 2022. Donc, c'était en septembre, donc il n'y a pas très longtemps. Donc, Firouzja qui a eu un mois où il a été intouchable, hein, à Saint-Louis en septembre dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu le tournoi à cadence classique, suivi de tournoi rapide, suivi du tournoi de Blitz, euh, et un tournoi de random chess. Et si je me trompe pas, donc il a gagné tout seul le tournoi lent, il a gagné tout seul le tournoi rapide et blitz. Et au random chess, il a perdu au départage en finissant premier ex aequo aussi. Donc il a fait un mois où il a engrangé, il a tout ramassé, il a vraiment tout ramassé pendant un mois, quoi. Il était dans une forme olympique. Et là, il a joué une partie très intéressante avec les Blancs contre Levon Aronian. Alors, avant de montrer les premiers coups, dans ce genre de position, que ce soit dans une italienne ou dans une Ruy Lopez, il y a toujours cette thématique de savoir est-ce qu'on doit sacrifier le cavalier en G5 ou pas. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà eu en partie, une question que vous avez déjà eu à vous poser. Oh bah oui, quand il n'y a pas le fou en E7, Ah, c'est fou déclouant, c'est parce que, fréquent de se parce que poser le la pion est en question. D6, exactement. Ouais. Donc le fou ne peut pas revenir en défense. Et ça, c'est une question qui se pose beaucoup notamment dans tout ce qui est espagnol, italienne. À chaque fois, là, il se passe la même chose. Des Noirs défendent le cavalier avec leur roi pour pouvoir essayer de bouger leur dame. Et s'ils arrivent ensuite à bouger leur cavalier, le sacrifice des Blancs n'aura pas marché. Mhm. Seulement, toutes ces positions à base de quai prend G5, elles proviennent de longues variantes théoriques et finalement, elles ont toutes été épurées. C'est-à-dire que tout a été analysé dans tous les sens et ça devient de plus en plus difficile de trouver une nouvelle idée euh, de cavalier prend G5 qui fonctionne, puisque toutes les positions dans lesquelles cavalier prend G5 existent, pratiquement, ont été analysées avec l'ordinateur et avec l'ordinateur qui joue à 3600 Elo, bah, évidemment, on a une conclusion. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un thème qui devient de plus en plus difficile à placer parce que voilà, en général, les Noirs savent quand ils peuvent jouer G5, quand ils peuvent pas le faire. Et là, Firouzja a surpris un peu son adversaire dans l'ouverture. Il a joué une italienne très calme. Donc jusque-là, tout est normal. Mais il a commencé par H3, qui est un petit peu atypique. Un petit peu atypique, rien de grave. Petit roc et cavalier C3, encore plus atypique. D'habitude, ce qu'on fait avec les blancs, c'est qu'on joue un petit coup comme C3. Et l'idée notamment, c'est que les noirs ne vont pas réussir à attraper ce fou-là. On va jamais donner la paire de fous. Ici, on viendra là, tant pis. Et puis on va ramener le fou en C2. Et attention, le cavalier en A5 risque d'être perdu assez vite. Donc C3, c'est un plan assez atypique et ça permet cavalier A5 Mhm. qui, euh, qui ramasse le fou C4, qui ramasse la paire de fous. Mais c'est pas si grave si les noirs prennent en C4, puisqu'on va avoir un certain espace, un certain avantage d'espace qui va compenser pour la paire de fous. Je vais augmenter la luminosité de mon PC. Je sais pas, ça change quelque chose pour vous quand je fais ça? Rien du tout. Rien du tout, donc c'est juste pour moi, d'accord. Ok, donc les noirs jouent cavalier A5 du coup pour aller chercher ce fou qui maintenant n'a plus d'échappatoire. Il peut aller en B5 à 4, il va se faire chasser, il finira par se faire prendre. Et ici, les blancs ont besoin
ils peuvent pas. Le problème, c'est que les blancs, pour l'instant, n'ont pas encore l'avantage d'espace. Ils doivent attendre dès prend C4 pour pouvoir avoir un avantage d'espace avec dame D3, fou G5, pourquoi pas grand roc, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut provoquer la prise en C4 et les blancs ont joué tranquillement A3. Alors, avant de revenir là-dessus, quelles étaient les alternatives à la place de cavalier A5? D6 existe, évidemment, ainsi que H6. Mais H6, faut faire très attention. C'est fortement déconseillé quand les blancs n'ont pas encore roqué, et vice-versa d'ailleurs, parce qu'on peut très vite se faire attaquer par G4, G5, et le pion H6 est un sérieux problème, parce que ça accélère énormément l'attaque des blancs qui vont jouer G5 et ouvrir la colonne G immédiatement, alors que si le pion est en H7, ça prend des lustres. Donc c'est un coup, il faut faire très attention à ne pas jouer H6 au mauvais moment. En tout cas, H6 et D6 sont les coups les plus joués dans cette position, mais H6 a surtout été joué à une époque où ces idées-là avec G4 n'existaient pas. C'est vrai qu'elles sont apparues, c'est la nouvelle génération, quoi. Avant, quand on jouait une italienne, on faisait son petit rock, son attaque de minorité à l'aile dame. Mais maintenant, il y a beaucoup d'aspects qui ont été découverts par les ordinateurs et notamment, attention à ne pas se prendre G4, G5 dans de mauvaises circonstances. Alors, cavalier A5 a été le choix de Aronian et les blancs ont simplement joué A3 pour forcer la prise en C4. Parce que si les blancs reviennent en A2 avec le fou, on a vraiment l'air idiot avec notre cavalier en A5. Donc évidemment, les noirs prennent. Puis on prend C4. Et là, les blancs commencent à vouloir prendre de l'espace, dame D3, pourquoi pas B4. Alors, il y a eu D6, fou G5 dans la partie, donc peut-être que H6 était jouable. Parce que la prise du pion E5, il y a toujours dame E7 et on va récupérer le pion E4 derrière. Mais ici, peut-être B4. Ça peut peut-être poser problème parce que je ne sais pas où va le fou. S'il va en E7, là, on va commencer à. Je pense qu'on va prendre en E5. Parce qu'il n'y a plus de tour E8 ou de dame E7. Donc ici, les Noirs ont joué D6, ce qui paraît être le coup le plus logique. Les Noirs ont joué fou G5. Les Blancs jouent fou G5, pardon. Bon, là, il y a une menace directe, c'est cavalier D5. Pour aller doubler les pions, pour aller forcer G prend F6 derrière, ce qui ne serait pas de gaieté de cœur avec le roi derrière en G8. Fou E6. Alors, une petite seconde. Et j'ai une nouvelle caméra, donc si à un moment donné je suis trop près de la caméra, tu me, il faut me dire, il faut que je prenne l'habitude de m'éloigner un peu plus, c'est pas le même zoom. Donc fou E6 a été joué. Dame D3. Et là, les noirs doivent faire quelque chose contre ce clouage parce que les blancs vont faire grand rogue, vont commencer à prendre de l'espace à l'aile roi. Les noirs peuvent pas se permettre de laisser leur dame scotcher en D8 à cause du cavalier en F6. Donc, H6 H6, c'est G5. jouable? Comment? H6 est jouable là? Alors, H6 a été joué, suivi par G5. Mais si on joue pas G5, comment est-ce qu'on va se débarrasser de ce clouage? Les blancs vont faire grand roc, ils vont faire G4, G5, et ça va être une attaque à sens unique ici. Parce que le pion doublé en C4 est très fort, il empêche les contre-jeux au centre avec C5, avec D5. Même les contre-jeux à l'aile dame à base de, je sais pas, C6, B5 vont être beaucoup plus lents. Du coup, les noirs ont décidé de jouer G5. Mais Firouzja avait tout préparé, il a joué cavalier prend G5 à tempo et sacrifié la pièce. Firouzja, qui à cette époque-là était, alors de ce qu'on m'a dit, c'est plus le cas aujourd'hui. À cette époque-là, je crois qu'il travaillait encore avec Ivan Cheparinov, qui était l'ancien secondant de Topalov, donc un spécialiste mondial du sacrifice de pièces, j'ai envie de dire. Il y a eu tout un tas de sacrifices de pièces joués par Topalov, notamment celui très connu contre Kramnik à Vaikandze.
un an après leur match, quelques mois en fait après leur match en 2006, ce fameux Topalov Kramnik à Vaïkandze en 2007 où les Blancs avaient envoyé un cavalier pour un F7 sorti de nulle part, jamais joué dans une position qu'on avait vue 10 000 fois. Et les Blancs ont gagné en récitant la prépa de Cheparinov. Donc Cheparinov, un joueur très 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 créatif, bon, qui est toujours très, j'ai aucun doute, un très bon secondant. Mais à l'époque, les ordinateurs étaient moins forts. C'était peut-être le meilleur secondant sur le marché, en fait, parce qu'il avait tellement d'inspiration. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire fonctionner ces inspirations parce que l'ordinateur met souvent des coups de bambou. Et donc, du coup, voilà. En général, quand on se prépare dans une ouverture, on peut bluffer, c'est-à-dire que on peut sacrifier une pièce en sachant qu'il y a une réfutation. Mais il faut deux choses. Déjà, bon, il faut que la réfutation ne soit pas trop facile à trouver, évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut laisser, il faut que l'adver- il faut que son, il faut que son adversaire ait beaucoup de choix. C'est-à-dire que si son adversaire a un seul bon coup, mais qu'il a 10 coups candidats dans la position, ça vaut le coup. Et il y a un troisième paramètre, c'est au cas où les choses se passeraient mal et l'adversaire trouve comment il faut réagir, il faut savoir comment limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrouver complètement perdant avec les blancs au bout de 10 coups. À la rigueur, un peu moins bien, même avec les blancs. Si on a pris un risque, ça a mal tourné, mais un risque qui aurait pu rapporter un point, qui avait 9 chances sur 10 de rapporter un point tout de suite, voilà, ça peut valoir le coup. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est la seule façon de déborder son adversaire dans l'ouverture, parce que tous ces joueurs-là, ils sont préparés jusqu'au 30e coup. Et donc, pour les avoir dans l'ouverture, quelque part, il faut soit faire mentir l'ordinateur, mais ça devient de plus en plus dur maintenant, parce que les ordinateurs sont trop forts. Ou alors, il faut trouver justement une faille, il faut trouver une variante dans laquelle l'ordinateur ne donne qu'une solution à l'adversaire. Du coup, l'ordinateur ne va pas proposer ce coup-là parce que l'ordinateur n'a pas cette psychologie qui va dire il faut tenter ça parce que si l'adversaire trouve pas tel coup, il est foutu. L'ordinateur, lui, il n'a pas d'émotion, donc il va classifier ce coup comme inférieur aux autres. Donc c'est là qu'il y a besoin d'un être humain qui réfléchit et qui ensuite se sert de la machine pour voir si le risque en vaut la chandelle. Mais en tout cas, la question ne se pose pas parce que c'est une très bonne préparation. Les Noirs ont joué roi G7. Et maintenant, comment est-ce qu'on pourrait continuer l'attaque avec les Blancs? La menace des Noirs est claire, c'est de bouger la dame pour pouvoir enlever le cavalier de F6. Alors, les coups candidats, dame F3, éventuellement dame G3, euh, dame F3 est le plus forçant. Là, il peut pas bouger. Dame F3, c'est une possibilité. Les Blancs ont trouvé autre chose dans la partie. Oui. J'arrive pas à comprendre les conséquences de cavalier D5. Là, c'est trop, il y a trop de chenilles. KD5, ça va juste être fou prend et des échanges. Fou prend et la dame s'en va. C'est pas vraiment ce qu'on recherche avec les Blancs. Ok. Que Dame des deux, ça va aussi. Le problème, c'est que les Noirs vont faire dame 8 et vont pas hésiter à s'enfuir avec le roi, même s'il faut aller en E7, D7, C8. Le Natour, quoi. Hein, la qualité. Il y avait- Et avancer le pion en colonne H, Alors, c'est ça le plan de c'est trop colonne lent. H, mais je joue dame 8 encore une fois.
Bon, bah F4, quoi. F4, pourquoi pas, on ouvre la position, c'est logique. Alors maintenant, bouger la dame, ça paraît être du suicide, hein, parce que F5, F5, quoi. là, il y a tout qui voltige, le mat va pas tarder à arriver. Donc F4, les noirs doivent prendre. Cavalier D5. Ok, D5, vous prend. Alors, cavalier E2, alors. Peut-être. Ah, Cavalier E2, c'est le coup de la partie et c'est la grande originalité de cette position, quelque chose qu'on voit pas en général dans ces positions de sacrifice de pièces en G5. Pourquoi? Parce qu'en général, dans les espagnols, les italiennes, on a un pion en C3, un pion en D3, ou on a C3, D4 de déjà joué. Et cavalier E2, quelle option ça va donner? Quelle option supplémentaire ça va donner si les noirs simplement bougent leur dame? Dame C3. Exact. On a la case C3 pour la dame. Et ça, à ma connaissance, c'est un concept complètement nouveau. Complètement nouveau et qui fait que les coups comme dame E8 n'existent pas parce qu'on fait dame C3 et on a l'air vraiment idiot. On doit revenir avec la dame. C'est pas du tout le but recherché. Les noirs ont joué un coup logique ici. Ils ont joué C6. Ils veulent jouer dame à 5 échecs et puis ensuite peut-être faire une petite découverte avec le fou et aller chercher le fou G5 qui est la pièce donc qui est la pièce qui conduit toute l'attaque des Blancs, hein, de toute façon. Donc si les Noirs arrivaient à échanger ce fou, ça serait une catastrophe pour les Blancs. Mais c'est pas bon ce coup, parce que les Blancs ont joué B4, la dame est jamais arrivée en A5, et du coup, ça s'est plutôt mal passé pour les Noirs. Alors, il y avait plusieurs coups possibles, mais admettons que les Noirs jouent un coup comme ça pour essayer de protéger F4, on va faire ça. Puis on va faire K prend F4. Ça va très mal se passer pour les noirs. En fait, bon, alors l'ordinateur il aime tellement pas la position des noirs qu'il propose de rendre une pièce tout de suite. Mais on peut jouer par exemple comme ça, puis récupérer le pion F4. On a juste un pion d'avance, sans la moindre compensation. En fait, la meilleure défense pour les noirs ici, c'était le coup Dame E7. Un coup qui, à première vue, peut paraître inutile, j'ai envie de dire. Parce que là, on laisse la dame sur la diagonale sur laquelle on bouge la dame, mais on décloupe pas le cavalier F6. Mais l'idée est la suivante, c'est que par exemple, sur un coup comme K prend F4, on va pouvoir faire ça et on veut faire dame prend E4 échec et change les dames au prochain coup. Et si Hmm. blanc prenne, dame prend, le cavalier F4 est en prise, échec, roi G6. Et il faut justifier le matériel sacrifié avec les blancs. On n'y arrive probablement pas ici. Alors, ça ne veut pas dire que Dame E7 était fantastique pour les noirs. Grand Roc est très intéressant ici. Tour F1 est le coup le plus logique pour prendre de la tour en F4. Et là, il n'y a pas le moindre contre-jeu. Et là, Roi G6. Et là, l'ordinateur sort une défense, mais c'est vraiment, il sort une suite de coups qui permet aux Noirs de ne pas abandonner tout de suite, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment inhumain comme variante. Alors, le piège, là, si les Blancs jouent H4, qui a l'air très naturel, là, par contre, cette position n'est pas claire. Les Noirs récupèrent des pions, le roi en G6 n'est pas en danger, cette position-là ne serait pas claire. Alors, j'ai oublié de préciser que, oui, bon, E5 échec,
il y aurait du fou F5 ou il y aurait peut-être simplement roi prend G5. C'est vrai que le roi en G5 paraît pas très en sécurité, mais d'un autre côté, on commence à manquer de pièces pour mater, quoi. Euh, Ici, donc le meilleur, ça serait fou prend F6, dame prend F6, guet prend F4. Là, H6, c'est la meilleure case, en fait, peut-être la seule case pour le roi noir. Parce que roi H7, il y aurait E5, roi G7, il y aurait cavalier H5. Bon, alors, il n'y avait pas E5 échec parce que la dame s'interposait, évidemment. Et cavalier prend F4, roi H6. Et cette position-là, par exemple, quelque chose comme ça. Les blancs ont deux pions pour la pièce. Le roi noir est à nu, hein, ici. Euh, c'est une position qui est bonne pour les blancs, sans aucun doute, mais la partie est loin d'être terminée. Une pièce est une pièce. Voilà, néanmoins, les tours blanches vont arriver vite, hein. Tour F5, tour F1, les noirs ont intérêt à trouver des coups précis s'ils veulent pas se faire enfoncer le clou dans les coups qui viennent. En tout cas, c'était la meilleure défense d'après l'ordinateur. C6 donc a été joué par Aronian, B4, fou E3, tour F1. Donc les blancs, avant de prendre un F4, jouent tour F1 parce qu'ils veulent pouvoir reprendre de la tour en F4. Mais un autre problème est apparu, c'est qu'on peut toujours pas bouger la dame parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est le fou E3 qui va être en prise. Ouais. Donc les noirs sont encore embêtés, ils jouent roi G6. Alors ça paraît incroyable ce coup de roi G6 qui revient tout le temps, mais c'est assez thématique finalement dans ce genre de position pour poser une question au fou G5 et parfois des. Bon là c'est pas le cas parce que la dame en D3 est trop bien placée et parfois les noirs s'en sortent comme ça, roi G6, tour H8, tour H5, des défenses un petit peu bizarres. Donc roi G6 a été joué. Donc là, la question, est-ce qu'on joue H4 ou fou H4? Ali Reza a choisi de jouer H4. Fou H4 était intéressant aussi, mais moins clair. Tour H8 pose une question directe sur le fou. Ici, tour prend. Sera un sacrifice intéressant avec l'idée derrière de faire E5 échec. Parce que maintenant, si fou F5, on fait ça, suivi par dame prend F5 et on ramasse tout. Du coup, le roi doit aller là. Fou prend. Et là, coup incroyable, pion prend E5, tout simplement. Parce que si les noirs s'accrochent au matériel, cavalier prend F4, c'est le désastre, ils vont se faire mater. Simplement, pion prend, et on sacrifie la dame, et on a une tour et une pièce pour la dame, la paire de fous. C'est pas la joie, hein, mais voilà, il y a plus trop de menaces de mat, parce que toutes les pièces blanches qui menaçaient vraiment ont été éliminées. Voilà, il y a quand même dame, pion pour tour et fou. Mais voilà, il y a la paire de fous. Le roi blanc est au centre. Le roi noir n'est plus en danger. Les noirs ont une bonne coordination des pièces. Donc ce serait probablement un net avantage pour les blancs, mais ça serait pas terminé. Voilà, avec fou D2 échec, peut-être au prochain, des problèmes sur le pion C4. Bon, en tout cas, Ali Reza a choisi de jouer H4, qui est quand même beaucoup plus naturel. Et là, les Noirs ont joué le meilleur coup. À mon avis, un coup du désespoir, mais ça restait le meilleur coup. Par exemple, sur un coup, je sais pas si on essaie de bouger la dame, ici, il va y avoir des trucs comme ça, il y a tout qui tombe. Après H4, là, il y a des problèmes de partout. Il y a cavalier.F4 qui arrive. Euh, Il n'y a pas de. Si la dame va ailleurs qu'en B6, on peut faire simplement toujours fou prend F6, roi prend F6, dame prend fou E3. Donc ici, les noirs, pour essayer de s'en sortir, ont décidé de rendre la pièce et de jouer des 5. Ce qui est pas mal joué, mais concède quand même l'avantage aux blancs de manière assez irrémédiable.
Les blancs, s'ils avaient voulu, auraient pu jouer simple, prendre en D5. Et ici, il y a une jolie variante, c'est Dame C3, cavalier E4, Dame prend E3, F prend E3, cavalier F4, Quai prend D5. Les noirs peuvent prendre en D5 ou en G5, peu importe, on prend E3 au prochain coup. Et on a une finale avec un pion de plus. Allez, Reza a choisi de garder l'attention. Il a joué Dame B3, ce qui est le meilleur coup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Les noirs ont joué tour E8. Bon, l'ordinateur voulait faire ça, mais bon, après, prise, simplement fou prend, puis E5. Les noirs installent un beau cavalier en E4, mais il y a quand même un sacré avantage pour les blancs dans cette position. Néanmoins, le roi noir, avec ce cavalier en E4 qui tient bien les cases blanches, la colonnage qui est fermée à cause du pion blanc, le roi va être assez tranquille en H7. Euh, bon, disons qu'il y aurait quelque chance de s'en sortir. À la place, les noirs ont joué tour E8. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Excuse-moi. Alors, Dame B3, donc les blancs gardent l'attention et veulent simplement prendre un F4. C'est vrai, pourquoi échanger les dames alors que le roi noir est en G6 et qu'on n'a même plus de pièces de moins. Euh, Tour E8, les blancs ont simplement repris un F4. Maintenant, la reprise du cavalier était beaucoup moins impressionnante, évidemment, parce qu'on va ici échanger quelques pièces avec les noirs. Même ça paraît plutôt pas mal pour les blancs, avec la dame qui chavire. Mais bon, c'est voilà, les noirs s'en sortent à peu près, on va dire. Les blancs ont choisi de faire fou point F4, quai point F4, et d'envoyer grand roc pour éviter de se prendre un échec par la tour 8. Les noirs ont pris du cavalier, ce qui était meilleur que la prise de la tour, parce qu'après cavalier H3 suivi par quai G5, la dame qui va chavirer à l'aile roi, ça serait plutôt mal passé pour les noirs. Et ici, donc, à vous la main. Après cavalier prend E4, qu'est-ce que vous joueriez? Ouais, j'aurais envie d'aller prendre, faire tour prend F7, et pour ça, il faut faire cavalier prend D5. Mais il faut calculer, c'est compliqué. Cavalier prend D5, C prend D5, tour prend Alors, F7, je vous laisse calculer ça, c'est intéressant, effectivement. tour prend F7, échec, le roi bouge. L'autre tour pour... Non, il ne faut pas que l'autre tour vienne prendre. Bon, encore que... Tour F1 ou tour prend D5 ou dame F3, il y a beaucoup de choses, hein, Là, ça te fait deux pions pour le cavalier, et puis après, un troisième pion avec F7, c'est ça que tu dis? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en tout Deux cas, et deux demi. pions, sinon peut-être trois, mais... Ouais. Mais le but, c'est pas de gagner un pion ou pas, c'est de mater. Exact. Donc moi, je dirais cavalier prend D,
C'est prend D, tour prend F7 échec, le roi bouge, fait un peu ce qu'il veut. Euh, alors, Moi, je prendrais s'il quand même attaque, d'abord en D5 avec la tour, hein, avant de prendre F7. ouais, mais alors là, il peut quand même défendre F7. Avec la dame? Oui, dame E7 ou je sais pas quoi. Non, parce que t'as... Ouais, tu penses à tour H5 et puis Parce que t'as la la dame dame qui B3, elle est va sur venir. F7 aussi, hein. Hmm. C'est un peu lent, mais autrement, de monter les pions, de commencer avec, ouais, monter le pion en colonne H et puis après le colonne, en colonne G, etc. C'est G4, trop lent. G5, bon. Ouais, il y a J'ai peur peut-être que dame la dame F3. arrive en F6 et crée du contre-jeu avec dame A1, si le roi va en B1, cavalier C3. Non, j'aimerais bien qu'on pousse le calcul de cavalier Mm. prend D5. Donc, quai Ouais, prend D5, puis on prend évidemment. Bon, le plus forçant, c'est de prendre le pion F2 d'abord. F7 Donc, on donc. prend Échec. Et après, F7. le roi va où? Alors là, j'ai envie Alors, de dire que le plus logique, parce que le prochain coup des blancs, ça va être tour prend pion D5, non? Oui, Donc, j'ai envie de dire que le plus logique, c'est roi G6. Parce que si on va en G8, on se met sur la diagonale de la dame, exact. qui paraît pas être une très bonne idée. Donc, imaginons roi G6. ok, alors il y a deux solutions, c'est tour F1 ou c'est dame F3. Alors, Mais on va jouer les coups. Tour prend F7, roi G6. Et ici, comment est-ce qu'on pourrait continuer? Donc, on a dit, Voilà. On peut aussi prendre en D... on on peut peut aussi jouer prendre en D. D5, hein. Et puis H5 aussi. Ouais, ouais, tu peux prendre D5, c'est vrai. C'est peut-être même plus fort, mais la dame doit bouger. Là, j'aime bien tout prendre D5 là. Oui, c'est vrai, je te rejoins. Le roi peut pas prendre l'autre tour. Donc, tour prend D5. Qu'est-ce que jouent les noirs? Peut-être dame prend H4. Mais c'est idiot ce que je dis, mais si tu fais tour, Dame prend prend D5, H4. le roi il prend la tour en Alors, non, G7, parce en qu'on va F7. prendre, Non, on va non, non, prendre tu D8 prends sur la dame échec. avec échec. Voire mieux, hein, je sais pas, ça se trouve, il y a des maths avec double échec. Ouais. Non, ici, effectivement, dame prend H4 est le coup Oui. critique. Ouais. Et maintenant, est-ce que tout H5 fonctionne? Non, ça. Ah, dame F3, non? Dame F3, coup très intéressant. Alors, comment pourraient se défendre les noirs? Ah, ils peuvent échanger les dames. Dame E1 et dame C3, ils perdent une pièce. Ah non, il y a tour D1. Ah, Cavalier G5, il fait la fourchette tour dame.
Non, mais là, il y a dame F5, ça peut pas jouer, ça. Au tour des 6. Ou dame F6, mais Ouais. je sais pas, mais ça me semble pas possible. Non, il y a dame E1. Dame 1, tour D1, D1. tour D1. Ouais. Alors, tour 5. Tour 5. Je, je vais la prendre, cette tour. Et après, je fais dame E1. Mhm. Dame, E1, roi B2. Oh, t'as trop de matériel, là. Tu Attention, pourras échanger. Les noirs n'ont pas tant de matériel en plus. Ils ont un cavalier pour 2 pions. Ouais. Mais ils sont foutus, là. Je vois pas le. Alors, le coup de défense principal, ça va être KF6 pour couper un peu la connexion entre toutes les pièces blanches. Enfin, il y a deux défenses possibles. Cavalier F6. Ah oui, cavalier Cavalier F6. F6, comment est-ce qu'on va réfuter ça? Ouais. Tour G3. D6. G3. Ah non, 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 je dis une bêtise. J'ai rien dit. Ouais, G3, j'ai pensé, oui. G3. G3. G3, j'y avais pas pensé. Hmm. G3, non, j'ai échec en fait. Et je prends Ah la oui, tour derrière. oui, c'est J'ai échec. Oui. oublié cet échec. Mhm. Alors, dame F5. Roi prend tour, tour D7, échec. Non, ça va pas Ouais, suffire. roi F8, Ouais. faut vraiment Il qu'il y ait va un s'en mat, là. sortir. Bon. Hum. Bon. Tour prend F6, dame prend F6, dame G3. Et Alors, plus simple. Si on arrivait, ouais, plus. par exemple, à dame 4 pions contre 2 tours de pions, ça devrait gagner assez facilement. Donc, il faudrait Ah, on joue sacrifier ce tour tour. D, D7. Tour D, D7, peut-être c'est intéressant, mais je suis pas obligé de prendre la tour. Tour D, D7, je te fais peut-être un petit échec en G5 d'abord, pour Ah, contrôler F5, ensuite je te prends la tour. ah ouais. Non, ici, il y a une combinaison plutôt simple pour juste échanger grosso modo les 2 tours contre la dame et le cavalier. Tour H3? Non. Tour, Non, non, c'est idiot. alors il y a une dame en F3. Alors, tour prend cavalier. Dame Dame prend prend. cavalier. Dame G4 ou bien Dame G3 échec. Faut calculer. Alors, dame G4 me paraît plus précis pour pouvoir clouer la dame derrière. Ou alors même dame H5. Ouais, Et puis, on va faire coulisser la tour et clouer. voilà. Voilà. On va jouer avec 2 pions d'avance. Une finale qui devrait gagner parce que c'est vrai que 2 tours vont pouvoir défendre, par exemple, contre le pion G. Mais derrière, nous, derrière, on va s'en prendre au pion de la dame. Donc ça va être une finale qui va gagner facilement. Mhm. Et il y a une autre possibilité de défense ici, c'est de faire échec, commencer à faire des échecs pour embêter les blancs. On se met en B1 pour éviter des problèmes avec dame H8, les problèmes sur la diagonale. On craint pas les coups
Par exemple, KC3, avec idée dame prend C3, roi prend tour. Parce qu'on va se cacher et on menace mat en F5. On craint pas non plus cet échec-là parce qu'on prend et on a toujours cette idée de mat avec dame F5, tour H7. Donc là, les noirs devraient se défendre par dame G5 pour empêcher dame F5. Et les blancs, là, continueraient avec leur tour en D7. Quai D2, c'est toujours la même histoire. On peut pas prendre parce qu'on se fait mater en H7 après. Dame E5, l'ordinateur résiste pour essayer de sacrifier la dame, sauf que on intercale dame G4 et on arrive grosso modo dans la même position que tout à l'heure. Hmm. Alors, Daquet prend des 5 gagnant en force, mais il faut reconnaître que c'était difficile à calculer. Et le problème, c'est surtout que quand on a une position qui a l'air tellement gagnante, c'est compliqué de se résoudre à sacrifier une pièce parce que si on calcule mal quelque chose, on peut, dans une position pas claire, sacrifier une pièce et voir où le destin nous mène, pourquoi pas. Mais quand on considère que la position est tellement bonne, c'est compliqué de sacrifier une pièce, même si on pense que c'est le meilleur coup. Parce que c'est vrai que si ça marche pas, ben on a gâché on a gâché beaucoup de travail parce qu'on a gâché un gros avantage. Mais là, qu'elle prend des 5 était très fort. Cavalier H5 était pas mal non plus, parce que dans la partie, les blancs jouaient un peu passif, ils ont joué avec cavalier E2. Cavalier E2, avec des idées, notamment comme de ramener le cavalier en G3 et d'échanger ce cavalier E4, qui est une pièce de défense importante. Mais pourquoi pas le faire avec cavalier H5? Voilà, cavalier H5 me paraissait plus fort. Les noirs, là, ont mal joué. Ils ont retiré leur cavalier de la case D6, de la case E4, pardon. Ici, il y avait une bonne défense, c'était de faire roi G8 tout simplement. Parce que à matériel égal, les blancs veulent faire dame F3 probablement pour menacer quelque chose, c'est-à-dire que la dame est indispensable ici dans l'attaque. Le cavalier en E4 tient la case G3 et ici l'idée des noirs, ça serait de faire dame F6 pour en cas d'échange de dames, qui est le cavalier E2 qui traîne à la fin. Et là, les noirs s'en sortent complètement, parce que soit les dames s'échangent, soit il y a dame à 1 mat au prochain coup. Ce qui complique un petit peu l'attaque des blancs. Ici, peut-être cavalier G3, mais là, on peut commencer à penser à prendre un pion, à faire ça, on menace dame à 1, et l'attaque des blancs est pas si évidente. Donc après roi G8, s'il y avait, pour ainsi dire, plus d'avantage pour les blancs. Tour E7, c'est l'autre défense. Mais alors là, c'est vraiment tarabiscoté. L'idée de l'ordinateur, alors, il propose de doubler avec les tours, ce qui paraît tout à fait logique, de ramener un petit peu les pièces, mais en gros, l'ordinateur veut mettre la dame en G7 pour paralyser un petit peu le cavalier sur la diagonale, avoir des problèmes avec dame à 1. Il donne une variante comme ça, honnêtement, je passe très vite dessus, c'est un truc d'ordinateur. Pareil, il donne seulement un tout petit avantage au blanc dans cette position. Mais juste ce qui m'a amusé dans cette défense bon, qui n'a pas vraiment d'intérêt à être analysé parce que personne jouerait tour E7, dame F8 dans cette position, c'est que il y avait la version simple, c'est-à-dire de jouer roi G8 pour mettre la dame en F6 sur cette diagonale dès que les blancs jouent dame F3. Mais il est tellement important que la dame noire arrive sur cette diagonale que l'ordinateur en va jusqu'à proposer de faire tour E7, dame F8 pour arriver en G7 et trouver du contre-jeu. Et c'est ça qui m'a amusé dans cette défense. Alors les noirs ont joué cavalier D6. Les blancs en ont profité pour faire un échec qui n'aurait pas existé s'il y avait eu le cavalier en E4. Le roi doit partir, encore un échec. Le roi revient. Et maintenant, le cavalier revient en attaque. Le cavalier qui va viser soit la case H5, soit la case F5 pour échanger le meilleur défenseur de la position noire, le quai D6, qui tient à peu près toutes les cases importantes, et notamment
le pion F7. Donc c'est pour ça que je dis cavalier E2, c'était un peu bizarre parce que le cavalier aurait pu aller directement en H5. Cavalier G3, les noirs ont joué dame B6. Alors ils auraient pu jouer dame E7 pour essayer d'échanger les dames sur E3, mais le problème c'est que voilà, dans la finale de tour, les pions vont tomber. Donc les noirs ont choisi de proposer l'échange des dames immédiatement. Évidemment, encore une fois, les blancs n'en ont pas voulu. Roi G8. Et maintenant, comment on continue avec les blancs? Il faut se méfier de cette position. Il ne faut pas aller trop lentement parce que A5, le contre-jeu peut arriver assez vite. Et là, il y a une menace qui est dame E3 échec. Sans les dames, les noirs n'auront pas de problème. Oui, bon, cavalier F5, je sais pas, ça suffit pas. Cavalier F5, c'est absolument logique. Évidemment, on échange le cavalier. Donc, comme je disais, la meilleure pièce de défense des noirs, pardon. Et après, dame prend, on voit bien que les blancs ont tout bien mis en place pour attaquer. Donc là, les noirs, évidemment, profitent de cet échec pour revenir défendre F7 avec tempo sur la dame. Ça mange pas de pain. Ça permet de commencer le contre-jeu. Mais les blancs vont continuer leur attaque. Comment ils s'y prennent? Pour D4. Alors, tour D4, mais ça menace pas tour G4 parce que c'est contrôlé. Donc, une version améliorée de tour D4. D3. Tour D3 pour menacer échec. Les noirs ont pris, donc ils espèrent ouvrir la colonne A et trouver du contre-jeu. Les blancs, eux, continuent leur attaque. Tour G3, le roi est venu en F8. Tour F3. Et là, les noirs ont commis une erreur fatale, mais bon, dans une position déjà très délicate. Ils ont joué roi G8. Tour prend F7, tour prend A3. Et ici, les blancs ont fini avec une petite tactique, pas difficile, mais mignonne. Donc les blancs jouent et gagnent. Tour F8, ça gagne pas. Alors, tour F8, roi H7, par exemple. Ah, bon, tour F7, roi H8, c'est ça? Tour F7, je reviens. Roi G8, c'est une répétition de coups. Oui, mais là, la position est différente. Ah, Non, parce qu'on vient de faire ça. ouais, d'accord. Une petite tactique qui gagne une tour ici. Ah, mais il y a H5 à la fin, c'est ça. C'est Dame F7. Là, dame F7, échec. Prise roi G6. H5. On espère tenir la tour E8 grâce à la tour F7 qui est en prise, mais on dévie le roi et au prochain coup, c'est tour prend tour, abandon. Mhm. Donc évidemment, les dames F7 échec. Évidemment, un joueur comme Aronian a tout de suite vu H5 qui allait lui arriver en pleine poire et donc a abandonné immédiatement. La dernière défense des Noirs ici, c'était de s'accrocher au pion avec tour E7, même si ça n'avait pas l'air beau. Tour F6, c'est le coup le plus humain. Dame D4, très intéressant aussi selon l'ordinateur, mais tour F6 c'est vraiment plus humain.
La dame doit aller en E5. Si la dame reste passive pour défendre F7, il y a tour H6, la dame arrive en F6, ça va être mat assez vite. Donc dame E5, on peut comprendre que les noirs n'aient pas voulu ça, mais c'était la meilleure défense. Ça évitait de perdre en ligne comme dans la partie, quoi. Là, le mieux pour les blancs aurait été de jouer tour F5, garder les pièces. Dame E6. On peut pas mettre la dame sur une case comme E3 ou E2 parce que tour G5, on a besoin de pouvoir couvrir avec la tour. Quoique, c'est pas ce qui s'est joué dans la partie. Mais les Noirs ont mis la dame en E6 parce que ça tient la case F5. Après un coup comme dame E3, par exemple, tour G5, là, les Noirs seraient bien embêtés parce qu'il y aura un échec en F6 ou F5 qui arrive. Dame E6, ça paraît complètement foutu pour les Noirs comme ça. Dame G3, menace tour H5. Ici, les noirs n'ont qu'un seul coup pour tenir. Dame 2. Dame 2, c'est le seul coup qui permet aussi d'attaquer la tour F1. Et là, par exemple, Dame F4 est pas mal. Mais tour G7, prise, prise. Bon, la position noire est pas joyeuse, mais il n'y a pas de mat ici. Ah, Dame F7, roi H8. Il n'y a pas de mat. Et si on arrive à revenir avec la dame, bon, la partie n'est pas terminée, quoi. Mais évidemment, bon, après en B4, j'imagine que ça suffit à avoir un avantage assez conséquent. Le roi noir est complètement sans défense, donc le résultat de la partie aurait probablement quand même été le même. mhm. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur la partie? Tu peux remettre la position au moment du sacrifice, cavalier prend G5. Oui, évidemment. Prend le pion, reprend, fait fou prend. Ouais. Moi, ici, j'aurais tendance, mais c'est peut-être pas juste, enfin, il faut voir, à faire directement fou prend F2 échec. Alors, fou prend F2 échec. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot, mais alors roi prend, donc tu veux faire ça, Oui, oui, j'imagine. échec. Bon, oui, oui, bien sûr. Et puis Donc dame je prend. prends. Et ici, il n'y a pas de... Je Il vais y a... aller en H3. Oui, alors il faut juste calculer ici si il Je crois faut pas que les simplement... échecs mènent à Non, grand chose. il faut faire simplement dame G7. Ou alors, est-ce qu'on peut faire roi G7 et s'enfuir? Ah, ah, t'es un petit malin, toi, ouais. Ça me paraît... j'ai l'impression que ça se regarde. Alors, Mais dame j'aime G7. pas trop, non, parce que Dame si tu G7, le fais... problème, c'est que c'est très passif. Mais alors que roi G7, au moins, on Non, essaye ça, de... j'y crois pas trop, parce que tu as dame H7 Roi F6. et puis la tour H6. Ouais, roi E7. Je suis content d'avoir mis mon roi E7. Il est quand même beaucoup plus en sécurité qu'en G7. En fait, ici, l'ordinateur donne comme seule possibilité d'avantage d'échanger les dames. Il pense que le roi doit revenir en défense, roi G5 est trop posé. Et il joue par exemple cette finale de tour avec un pion de plus, Ouais, d'accord.
qui est donc avec donc des chances de nul pour les noirs. Alors du coup, fou prend F2, fou prend F2, en fait, roi prend F2 est une faute. Alors ça donne l'avantage. Non, c'est pas vraiment une faute, ça donne quand même un bel avantage. Alors apparemment, ici, tour H5 est plus fort que dame Ah, H3. ouais, de Pour nouveau, ça, jouer c'est tour H. pas. Ça, Ouais, parce que on double les tours, c'est ça. Ouais. ouais, ça a l'air très fort. Mais ce qui est rigolo, c'est que sur fou prend F2, tous les coups sont bons. Absolument tous. L'ordinateur préfère même jouer roi des deux ici. Parce que finalement, tu m'as ouvert la colonne F, je vais te faire tour A F1 au prochain coup. C'est ça. Mhm. Mhm. C'est assez rigolo. Ça m'avait échappé. Fou prend F2 quand j'ai analysé la partie. Oui, pas pour les blancs, c'est à calculer ce genre de choses, parce que ça peut aplatir le machin, mais pas Ouais. ici, manifestement. Après, je suspecte que tout a été préparé. Je pense qu'il était encore dans sa préparation, Firouzja. Ouais, probablement. Ok, bon, merci. Bon, écoute, on est au bout, hein. Alors, pas Merci, d'autres merci à questions? tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. On Bah, va essayer de le merci d'être replacer, mais venu. bon, on J'espère que ça sait vous a que... plu. Est-ce, Oui, est-ce oui, que, oui. est-ce que vous voulez faire un peu autre chose la prochaine fois ou est-ce que vous voulez le même genre, voilà, est-ce que vous voulez qu'on décortique des parties ou est-ce que vous voulez changer un petit peu? Pour moi, ça m'est égal, mais j'aime bien avoir un truc où il y a un peu de tout. Alors, c'est de la position, de la tactique. Bon, là, il n'y avait pas vraiment de la finale encore, que bon, Non. il y avait des variantes qui finissaient en finale, mais qu'on n'a pas analysées, même si ça, c'était gagnant, manifestement. Il y avait quelques pions de plus. Ok, bon, écoutez, si d'ici là vous changez d'avis et que vous avez envie de faire autre chose, vous me le dites. Et sinon, bah, Patrice, on se capte pour mettre une date, pour choisir la date du mois prochain. On n'a pas encore décidé, hein, je crois. Oui, non, on n'a pas encore décidé. J'ai pas là mon agenda. Si tu veux, tu arrêtes l'enregistrement. Ouais. Alors, on peut regarder.